Hey, Mélissa, moi j'ai entendu parler de la ferme du Péché Mignon. Oui, c'est un bel endroit à Saint-Romain. On va aller voir ça. Donc, en fait, il y a plein de choses. Il y a des lacs à pêche. Tu aimes ça la pêche en plus? Ah tu peux oui, y aller. j'adore la pêche. Après ça, il y a d'autocueillettes. Si j'ai encore faim après ma boulangerie, je peux aller me cueillir des fraises, cueillir des pommes, des citrouilles. Puis, il y a même une petite fermette pour les enfants. Crème, il y a donc bien du stock. Ouais. Allons voir ça. Guy va nous parler un peu des activités qui se passent ici. Nous autres, ici, en saison, l'été est commencé. On a toujours la pêche qui est fonctionnelle à partir du mois de mai jusqu'au mois de octobre, novembre environ. Après ça, la chasse commence. Là, ça commence à être plus tranquille. On fait pêcher la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel ici. On prête les cannes à pêche, on vend les verres, on donne le service d'épuration si les gens veulent. On les arrange ici, ils sont prêts à manger comme qu'ils veulent. Ici, il n'y a pas de limite. C'est nous autres qui avons le permis ici. Les gens n'ont pas besoin aucun permis. Puis c'est quand même accessible, là, même pour les gens handicapés un petit peu. Il n'y a aucun problème. Ils peuvent circuler sur le terrain là, en toute sécurité. Là. Excellent. Puis je vois aussi qu'il y a plusieurs champs. Donc j'imagine qu'il y a de la cueillette. Qu'est-ce qu'on peut cueillir ici? Bien, bientôt, là, à fin juillet environ, là, on dirait vers le 20-25 juillet à peu près, là, la bleuetière va ouvrir. Ça veut dire qu'on a le bleuet en Corinthe ici. On a 4 variétés de bleuets qu'on peut cueillir. Les gens viennent ici avec le seau où on a des petits contenants qu'ils peuvent prendre ici. Ils en cueillent comme qu'ils veulent. Après ça, il y a toujours la visite des petits animaux qu'on a ici à l'arrière de la ferme. On a plusieurs variétés d'animaux, des poules, puis plein de choses, des cochons, des chèvres, canards, oies, puis plein d'autres choses aussi. Puis après ça, un petit peu plus tard en saison, au mois de août environ, les pommes vont commencer. On a la pomme d'été puis qui va s'échelonner jusqu'à la coqueline en paix éventuellement. Puis on a la citrouille aussi depuis 3-4 ans environ qu'on a planté de la citrouille. Là. Toutes sortes de couleurs, des bonnes citrouilles comestibles. On peut faire des frites avec, plein de choses là, qui est agréable à faire. Là. Exact. Donc ce que je peux comprendre, c'est que vous cuisinez également. C'est quoi les produits que vous faites? Plus ma blonde que moi. Ah. Je peux y donner un petit coup de main, là, mais c'est plus ma conjointe là, qui cuisine là, beaucoup. Là. On fait quand même plusieurs sortes de tartes. Tartes avec les pommes, avec les bleuets, avec le sucre à crème aussi. Un bon mélange ensemble, c'est super bon. On a des petits produits aussi, des confitures, des gelées, des marmelades, des choses comme ça aussi qu'on a ici à la ferme. C'est toujours disponible à la ferme. Nous autres, on vend, les gens viennent à la ferme. C'est ça qu'on voulait au départ, que les gens viennent à la ferme, qu'ils se sentent bien, relaxent. On les pousse pas, qu'ils viennent chercher le produit ici. Puis en arrière de nous autres, ici, on a un petit parc de jeux. Là. Les enfants peuvent jouer dedans aussi, là, en toute tranquillité. Là. Puis les gens là, peuvent s'asseoir puis relaxer aussi. Là. Donc, c'est vraiment des activités familiales pour tout le monde. Comment la ferme du Péché Mignon a commencé? Mais je te dirais, ça a commencé en 2003. Nous autres, on n'est pas de la région, on est de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. D'accord. On a mis ça en arrière, on a tout vendu là-bas, on s'est emmené par ici. Ça a pris 2 ans avant qu'on trouve. On est arrivé ici avec les 5 enfants, puis on a démarré tranquillement, pas vite. Il y avait quelque chose déjà d'établi, comme les lacs, ça a quand même 75-80 ans. Il y avait quelques variétés de pommes qui étaient là, mais on en a remplacé beaucoup, puis on l'a mis plus à notre image, à nous autres. Puis on a amélioré la place tranquillement, pas vite, puis ça a comme démarré de même. Je te dirais qu'on était encore dans notre plan A. On avait un plan établi au début qu'on voulait s'en aller, puis on voulait y aller avec la demande des clients qui rentraient ici. Puis là, d'année en année, là, c'est super bon, c'est le fun. Là. Ouais, belle clientèle, on est content. On a vu des petits-enfants, mais là, qui commencent à être adolescents. C'est agréable pour nous autres. On dit que c'est gagnant dans ce temps-là. Là. Les gens répondent bien, là, puis éventuellement, ça grandit. Le territoire grandit. Là. On commence à avoir des gens de la Beauce, mais on a jusqu'à Sherbrooke, Montréal qui viennent ici. On a des groupes organisés qui viennent justement là. Puis, on trouve ça le fun. Puis comment on fait pour vous rejoindre? Bien, on est toujours disponible, on est toujours ouvert de 7 jours sur 7.
de 9 h le matin jusqu'à 19 h le soir. On a notre numéro de téléphone. Les gens peuvent appeler au 418-486-2451 à la ferme du Péché Mignon. Ou on a un Facebook aussi qu'ils peuvent aller voir sur notre page Facebook là, pour voir les heures d'ouverture, puis qu'est-ce qu'on a comme produit, puis les images de la place. Puis on est dans les kiosques touristiques, on est dans plein de choses, plein de places aussi. On passe à la radio aussi. T'sais, on essaie de faire une bonne publicité pour que les gens nous entendent parler de nous. T'sais, des fois, on le dit, hein, qu'on parle en bien ou en mal, mais qu'on parle, c'est toujours gagnant. Oui. Puis là, ben, on essaie un petit peu partout là, de la publicité. Là. Puis les gens de bouche à oreille, là, quand les gens viennent, souvent, ils ont un petit coup de cœur. Puis là, ben, ils reviennent souvent. Là, c'est sûr que là, quand les vacances commencent, là, nous autres, pour le rush commence, je te dirais, là, ça commence vraiment. Là, il y a des groupes, des OTJ qui commencent à... Bien, ils ont déjà réservé, là, ça commence à arriver. Les gens, les vacances, pas loin. On est quand même ici dans la région de Mégantic. On a quand même 2 gros lacs à Lambton puis à Mégantic. Il y a quand même beaucoup de touristes. Puis il y a beaucoup de camping dans la région aussi. Puis là, eux autres, bien, nous envoient souvent des gens qui veulent faire des choses familiales. Bien, ils se dirigent vers ici. Puis nous autres, on trouve ça génial, tu sais, en fin de compte. Là. Puis là, bien, les gens arrivent. Tu sais, gros événements, c'est plus à l'automne quand ils arrivent les pommes. Là, c'est là que ça débarque en grand, puis là, tu vois. Excellent. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plein d'activités. C'est un site magnifique. Il y a plusieurs lacs, il y a plein de poissons, plein d'activités, que du plaisir. Alors, pour finir l'émission, Mélissa, connais-tu des comédiens? Oui, j'en connais une. Moi aussi, j'en connais. Puis je trouve que certains comédiens, ils vont avoir des rôles, des fois, qui leur ressemblent. Oui, justement. Donc, on va aller voir, les comédiens vont nous en parler. Herbert, bien, c'est sûr que moi, en écrivant le texte aussi, souvent, je joue dans des trucs que j'écris. J'ai tout le questionnement des personnages, je les ai bien gros d'avance. Je vous dirais que, puis, tous mes personnages, que ce soit masculin, féminin, ont tous quelque chose de moi aussi, à quelque part. Herbert, il y a de moi peut-être ce côté-là un peu naïf parfois que je peux avoir dans la vie. Herbert aussi, bien, on s'est accentué, c'est exagéré. Herbert, je vous dirais que c'est probablement un gars qui écoutait un peu trop les Teletubbies. Il y a un côté très tinky-winky. Fait que moi, je m'inspire beaucoup de ça. Et aussi, pour ceux qui se rappellent de Chop Suey, un des premiers personnages donc, c'est pas peut-être vous faire rire que je vous dise ça, mais Chop Suey, donc, c'est une vieille émission. Avec Marcel Leboeuf, donc, il faisait un super intendant là-dedans. Il s'appelait le super intendant. Il faisait le ménage dans un bloc appartement. Puis il était toujours de bonne humeur, puis il était quand même assez Herbert dans son personnage. Puis, donc, c'était un peu un mélange de super intendant et de Tinky Winky, à quelque part, Herbert. Ouais. Mais en fait, Charline, c'est une femme qui est... c'est sûr que c'est la femme la plus vieille de la gang, la plus mature, puis qui est un peu la maman de tout le monde. Hein? Charline est un peu aigrie de sa vie passée. Là. Son mari l'a laissée pour une plus jeune. C'est pas mon cas, là. En tout cas, pas encore. Il l'a laissée pour une plus jeune, puis elle est un peu amère de tout ça. Donc, elle décide de reprendre sa vie en main. Pourquoi ça me ressemble? Parce qu'elle est un peu... c'est une femme entreprenante, c'est une femme qui aime ça, prendre les trucs puis aller assez où ce qu'elle s'en va. Donc, c'est ça. Moi, dans ma vie, je suis une femme qui sait très bien où ce qui s'en va, qui contrôle très bien mes émotions. Donc, j'ai une fille très sensible, mais je contrôle bien mes émotions. Donc, c'est ça. Elle me ressemblait beaucoup à ce niveau-là, là, une femme de tête. Je dirais ça, une femme de tête. Après coup, maintenant que j'analyse le rôle de Linda, effectivement, que je pense que je peux bien l'interpréter. Ce personnage-là, en fait, peut me coller à la peau du fait que je suis quand même, tu sais, je suis grande, élancée, puis j'ai un visage qui est quand même plein de candeur. Fait que je pense que c'est un rôle que je peux assumer. Plus que Mégane, peut-être même à cause de mon jeune âge. J'ai encore l'air d'un petit âge. Fait que j'ai pas l'air d'avoir du torque comme Mégane. Mais je
considère très chanceuse de pouvoir participer à cette expérience-là. J'ai l'impression que je suis en train de vivre une expérience immersive en Beauce. Puis je réalise même pas encore l'ampleur complète de toute l'expérience que je viens chercher ici. Autant dans le travail, autant dans le théâtre, parce qu'on n'a jamais assez d'expérience en théâtre, mais aussi avec les autres personnes de la distribution. Les ressemblances entre Mégane et moi. Il y en a beaucoup, comme il y a beaucoup de différences aussi, dans le sens, là, je me suis mis à sacrer, mais avant, je ne sacrais pas, juste pour vous le dire. Non, mais c'est ça. Mon personnage sacre quand même beaucoup dans la pièce pour que ce soit fluide. J'ai été obligée d'adapter son langage au mien, évidemment. Non, mais dans les ressemblances, c'est une personne de gang, une personne qui aime ça, qui va être vraiment fidèle avec ses amis, avec les gens qui la côtoient. Mais en même temps, j'ai l'impression que Mégane, elle a un petit cercle d'amis. Elle n'a pas des grosses gangs de filles, mais ceux qui sont ses amis, c'est sa famille, puis elle va toujours aller au front pour eux, elle va être prête à les défendre. Même si elle se fait appeler dans la nuit, elle va y aller. C'est la même chose pour moi, sauf que si je me fais appeler dans la nuit, je ne sais pas si je vais répondre parce que je dors dur maintenant. Non, mais sans blague, pour ça, on a beaucoup de ressemblances. Pour tout un autre côté, par rapport à son côté prompt, son côté à ce qu'elle répond aux bêtes, comme en premier lieu, comme défense, son gros masque qu'elle porte, ça, c'est le côté où je dois travailler. C'est le côté où j'ai moins de ressemblance avec elle. Parce que moi, dans la vie, je suis une personne, je pense, peut-être un petit peu plus calme et puis un peu plus naïve que Mégane. Donc, voilà pour les ressemblances et les différences. Et voilà, donc c'est ce qui conclut notre émission. La semaine prochaine, on va avoir une belle petite place, ça? Yes, la semaine prochaine, on est dans notre patelin. On va vous faire découvrir plein de petits endroits, le fun, intéressants à faire. Bon, ben, bonne semaine tout le monde! Bonne semaine! Aujourd'hui, au conseil de Bernard, on s'en va manger au restaurant. Embarquez, gang! Ça va comme un nœud, ce petit char-là. Ça, là, c'est un animal que j'avais attrapé l'hiver passé. Un coyote. À un moment donné, j'arrive à mon trapant. Là, j'en avais pogné un. Il était encore en vie, puis moi, j'aime pas ça beaucoup les voir souffrir. Puis là, j'ai sauté dessus, à pied joint, et je l'ai étouffé avec mes mains, là. Je le tenais comme ça, là. Jusqu'à temps que la brousse sorte, qu'il grouille plus, là. Puis là, il grouillait juste de même, tranquillement. C'est qui, ça? Je connais pas. Il n'y a pas de parking ici. Le monde est parqué tout croche. Il n'y a vraiment pas de parking ici. Oh là, Seigneur. Ouais, ben il n'y a pas de parking. Ben j'ai des petits tours dans mon sac, par exemple, dans ce temps-là. Dave va vous montrer ça. Bernie, il a des petits tours dans son sac, lui, quand il n'y a pas de parking. Il y a toujours une solution d'un plan B. Première des affaires, ça te prend une prise électrique. Étant donné qu'on est connecté ici, on est dans un parking de char électrique, ça prend un char électrique pour pouvoir se parquer ici. Hein, tu vois, faut que tu le plugues, ce char-là. Tiens, veux dire? Hein, oui. Hein? C'est là que tu viens le plugger dans la machine. Et là, ben, une fois que c'est connecté, c'est là que tu peux aller te coller à manger. Quand t'es prêt, tu déconnectes ça, puis là, t'es prêt à repartir. C'est un biénergie des 73, des années 73, ça. Dans ce temps-là, le monde pense que ça a sorti dans les années 2000, des chars électriques, mais moi, non, ça a sorti en 83. En 83, regarde, c'était un électrique Fairmont. Étant donné que j'étais avant-gardiste, moi, j'ai foncé dans le tas. C'est là que je me suis acheté
un beau fer-monte électrique. Fait que c'était ça, un conseil à Bernard. Quand t'as pas de parking, puis il reste juste des parkings de chars électriques, c'est là que tu vires ton char en électrique. Hey, vous autres, hein? Là, là-dedans, hein?